Bienvenue sur Agora. Lorsqu'on entend parler d'explosion, notre première idée va directement sur les diverses bombes mises au point par les grandes puissances comme la Russie et l'Amérique. Mais dans la vidéo de ce jour, nous allons aborder un aspect plutôt différent des explosions. Elle concerne cette fois-ci les étoiles. En particulier, nous allons parler d'une étoile du nom de Bételgeuse, qui est sur le point de mourir à travers une énorme explosion. Qu'est-ce réellement Bételgeuse et pour quand sa mort est-elle prévue? Doit-elle obligatoirement exploser pour mourir? Et notre planète est-elle à l'abri de telles explosions? Autant de questions sur lesquelles nous allons nous pencher tout au long de cette vidéo. Vous aurez même la possibilité de consulter les différentes sources de nos propos en bas en description. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. C'est parti! Bételgeuse, une étoile qui brille de mille feux. Avez-vous une fois entendu parler de Bételgeuse, l'étoile de couleur rouge qui fait partie de la constellation d'Orion? Même si vous ne la connaissez pas, soyez-en sûr que vous l'avez aperçue déjà au moins une fois, car elle est l'une des étoiles les plus brillantes d'Orion, et il est même possible de l'observer à l'œil nu depuis la Terre. Orion fait partie des constellations qu'il est très facile de repérer dans le ciel. Elle a la forme d'un rectangle qui est formé par 4 étoiles lumineuses que sont Rigel, Bellatrix, Saiph et enfin Bételgeuse, le tout ceinturé par les 3 mages. Il s'agit de 3 autres étoiles qui sont étonnamment alignées à distance égale, les unes des autres. En observant donc mieux la constellation d'Orion, il y a 2 étoiles qui se démarquent et qui attirent très vite l'attention sur elles. Elles sont en effet opposées l'une à l'autre, et chacune d'elles non seulement lumineuse, mais également très colorée. Rigel brille fortement au coin sud-est, tandis que Bételgeuse illumine le nord-ouest de son rouge envoûtant, quoique légèrement moins brillante que Rigel. Toutefois, bien qu'elle soit moins brillante, Bételgeuse ne demeure pas moins célèbre. C'est une super géante de couleur rouge qui est 1000 fois plus grosse et 100 000 fois plus lumineuse que notre géant soleil. Or, c'est une étoile très récente, qui est 500 fois plus jeune que le Soleil, soit quelques dizaines de millions d'années seulement. Par ailleurs, la distance réelle qui la sépare de notre planète n'est pas encore connue avec une réelle précision. Au début du 21e siècle, les scientifiques l'avaient estimée à environ 430 années-lumière, et une dizaine d'années plus tard, ce chiffre est encore passé à 650. Tout récemment, au cours de l'année 2013, le télescope spatial Herschel, appartenant à l'agence spatiale européenne, a permis d'affirmer qu'elle se trouvait à 500 années-lumière, et dans le même temps, les calculs théoriques la situent à 700 années-lumière. Vraiment mystérieux. Quoi qu'il en soit, on peut essayer de faire une moyenne de toutes ces données et affirmer donc qu'elle devrait se trouver entre 500 et 700 années-lumière de nous. Si on se base sur ces chiffres, on peut considérer qu'elle est plus proche qu'on ne le pense, vu que le diamètre de point le plus éloigné de l'univers qui est observable se trouve à 90 milliards d'années-lumière. Mais les scientifiques se sont bien justifiés sur la raison pour laquelle sa distance est autant difficile à estimer. En effet, Bételgeuse fait partie de la classe des étoiles variables pulsantes. En fonction de la quantité de chaleur plus ou moins importante qui est émise au sein de son cœur, elle se gonfle ou se rétrécit. Ainsi, sa luminosité, qui est observée depuis la Terre, ne cesse d'osciller de manière semi-régulière. Les investigations ont permis d'observer que ces oscillations se font sur 3 périodes, que sont tous les 425 jours, ensuite tous les 100 voire 180 jours, et enfin tous les 5,9 ans. En octobre 2019, notre étoile du jour est devenue encore plus célèbre qu'elle ne l'était lorsque les scientifiques ont remarqué une baisse de sa luminosité qui a persisté jusque dans le mois d'avril de l'année qui a suivi. Durant ce laps de temps, la baisse a été si notoire que Bételgeuse, qui était autrefois la 10e étoile la plus lumineuse de toute notre galaxie, en était devenue la 20e. Cet assombrissement assez brutal, de même que sa longue durée, ont été un véritable mystère pour le monde scientifique. Au-delà de sa principale caractéristique en tant qu'étoile variable, les chercheurs ont formulé plusieurs autres hypothèses. Certaines supposant que l'étoile était peut-être masquée par un nuage de poussière. D'autres avançaient également l'idée selon laquelle sa surface serait marquée par une tache noire assez énorme qui est à l'origine de cette baisse de luminosité. Comment est née Bételgeuse? D'après les scientifiques, Bételgeuse serait née de la fusion entre 2 étoiles. Les variations de luminosité qu'elle présente ne sont les seuls phénomènes qui la rendent si intrigante. Au-delà de ça, en effet, le processus de sa formation est resté un vrai mystère durant très longtemps. Mais heureusement, un groupe des scientifiques a décidé de changer les choses et s'est penché sur la question à travers une étude qui a été déposée à la date du 8 mai 2020.
D'après les auteurs de l'étude, en effet, le meilleur scénario doit pouvoir expliquer aussi bien la rotation rapide de l'étoile que sa très grande vitesse spatiale. Ainsi, ils ont fini par émettre la théorie selon laquelle tout est parti d'un système binaire qui a été éjecté d'une façon très dynamique de son amas géniteur il y a quelques millions d'années avant de fusionner par la suite. Les étoiles issues d'une ancienne fusion qui s'est déroulée au sein d'une étoile binaire ont toujours façonné les chercheurs, et Bételgeuse fait bien partie du lot. En effet, pendant que notre soleil tourne à une vitesse d'environ 2 km chaque seconde, Bételgeuse en fait à 5,5. Mais en plus de cela, les chercheurs pensent qu'elle est certainement une étoile fugitive. En procédant à l'étude minutieuse de sa trajectoire, ils se sont vite rendus compte que le lieu de sa naissance et son emplacement actuel sont deux points bien différents. Mais peu importe, focalisons-nous sur la fusion en question. Comme mentionné tantôt, les acteurs de l'étude considèrent qu'il y a deux facteurs à prendre en compte afin de réaliser un modèle qui rendrait parfait compte de formation de l'étoile rouge. D'après l'hypothèse qu'ils ont avancée, la fusion se serait déroulée entre une étoile primaire dont la masse solaire serait comprise entre 15 et 17 et une étoile secondaire avec une masse solaire comprise entre 1 et 4. L'étoile la plus volumineuse aurait quitté de façon progressive ce qu'on appelle la séquence principale et a évolué pour devenir une supergéante rouge. Tandis qu'elle s'étendait et prenait plus de volume, elle aurait englobé la petite étoile. En faisant le calcul de l'évolution d'un système du genre, sur le long terme, les auteurs prouvent qu'il a pu être éjecté sans que le processus de fusion ne soit perturbé. Les scientifiques sont donc arrivés à la conclusion que la portée de l'étude qu'ils viennent de réaliser pourrait aller bien au-delà du cas de Bételgeuse uniquement. À ce titre, on peut lire ceci. Ces résultats indiquent que les fusions stellaires sont une caractéristique répandue dans l'univers. Il ne serait donc pas du tout faux d'imaginer que de tels événements soient à l'origine de la naissance de plusieurs autres étoiles géantes et supergéantes disposant de mouvements de rotation très rapides. Qu'est-ce qu'une supernova ? Tout a une fin, surtout les plus belles choses. Les étoiles ne font pas exception à cette règle, y compris même notre petit soleil. Autrement dit, elles finissent toutes par mourir un jour ou l'autre. Mais une fois qu'elles arrivent à la fin de leur vie, elles ne trépassent pas toutes de la même façon. Et cela dépend surtout de leur masse initiale. Les plus massives d'entre elles se transforment en trous noirs ou en étoiles à neutrons, tandis que les moins massives deviennent des naines blanches. L'étoile de notre galaxie, le Soleil, fait partie de la deuxième catégorie, et n'est pas non plus assez massive pour pouvoir devenir plus tard une supernova. En effet, la supernova désigne tout simplement l'explosion d'une étoile lorsque cette dernière meurt. D'après la NASA, c'est même la plus grosse qui se produit dans l'espace. Il est tout à fait spectaculaire et comme toutes les choses spectaculaires, rare. Au sein de notre galaxie, on n'en observe pas. Et c'est sûrement la raison pour laquelle même si vous en entendez parler, vous n'êtes jamais parvenu à l'apercevoir dans le ciel. La majorité des supernovas dont vous entendez parler sont localisées en dehors de notre galaxie. Même lorsque des supernovas ont lieu au sein de la Voie lactée, il n'est pas du tout facile aux scientifiques de les observer à cause de la poussière permanente. La dernière date d'ailleurs de plusieurs siècles déjà, car elle s'est déroulée en 1604 et a porté le nom de SN 1604. Mais comment une étoile devient-elle concrètement une supernova ? Le phénomène de passage d'étoile à la supernova implique qu'il se produise au préalable un changement au niveau du noyau ou du centre même de l'étoile. D'après les explications fournies par l'agence spatiale américaine, le phénomène peut se produire de deux façons différentes. Dans un premier temps, il y a le cas où une étoile, qui est seule et bien massive, arrive à la fin de sa vie. À ce moment, elle commence à manquer cruellement de combustible pour brûler et une tranche de sa masse transite vers le noyau afin de s'y loger. Avec le temps, le noyau gagne naturellement en masse et devient lourd au point de s'effondrer. C'est là que survient l'explosion. Lorsqu'il s'agit d'une étoile avec une masse qui fait environ 10 fois celle que possède le Soleil, la supernova est très souvent la source d'un trou noir. Le second cas de mortalité concerne les systèmes binaires qui possèdent deux étoiles. Il y a donc une étoile ordinaire et une naine qui aspire la matière dont dispose sa compagne. Avec le temps, la naine blanche ne contrôle plus véritablement sa gourmandise et finit par accumuler trop de matière. Résultat, elle explose comme une supernova. L'observation d'une supernova est un événement mémorable. Selon la NASA, ces événements spectaculaires peuvent être si brillants qu'ils éclipsent l'ensemble de leur galaxie pendant quelques jours, voire des mois. Ils peuvent être vus à travers l'univers. En effet, elles permettent par exemple de percevoir et par conséquent justifier l'expansion de l'univers. De même, les scientifiques pensent qu'elles jouent également un rôle primordial sur la façon dont les éléments chimiques sont distribués au sein de l'univers.
En comprenant mieux de tels phénomènes, les scientifiques pourront établir plus facilement des projections des débris au sein de l'espace, afin de mieux comprendre les formations des nouvelles planètes et étoiles de nos galaxies. Qu'adviendra-t-il à l'explosion de Bételgeuse comme une supernova? Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. Ainsi, il est toujours mieux de ne pas se laisser surprendre par les phénomènes, peu importe leur nature. C'est exactement dans cette vision de deux jeunes scientifiques se sont exercés à élaborer le scénario le plus probable de ce qui sera observé depuis notre planète lorsque Bételgeuse explosera. Nous l'avons dit tantôt, le monde scientifique entier a glosé lorsque la luminosité de Bételgeuse a considérablement diminué. Pendant que les théories allaient bon en train, il y en a une qui a attiré l'attention de tous. Bételgeuse va-t-elle bientôt exploser en supernova? En faisant référence à son cycle, les scientifiques ont affirmé qu'il devrait être fixé d'ici le mois de février 2020. Si aucun changement n'était observé à ce moment, on pouvait alors s'inquiéter, et il serait officiel que quelque chose d'inhabituel se passe. En procédant à une observation par la suite avec l'instrument sphère du VLT, ils se sont rendus compte que l'étoile géante avait littéralement pris une autre forme. Il faut rappeler que cet instrument est à ce jour celui qui offre une meilleure précision, et qu'il y aurait donc très peu de chances qu'il s'agisse d'une erreur. Les chercheurs ont essayé de justifier une telle observation, en supposant que la supergéante de couleur rouge est en train de traverser un épisode de forte turbulence, au cours de laquelle elle perd d'importantes qualités de gaz et de poussière qui sont en train de s'éclipser partiellement. Pour les scientifiques, l'étoile est certainement à bout de souffle. Sa fin est imminente, et elle devrait bientôt exploser en tant que supernova dans moins de 100 000 années. Vous trouvez peut-être que c'est beaucoup, et que ça fait long, mais 100 000 années passe en un clin d'œil si on se positionne sur l'échelle des temps cosmiques. Quel qu'en soit le moment où cela finira par se produire, les scientifiques pensent qu'il y aura la signature de quelques neutrinos qui nous avertira quelques heures ou jours en avance. Il nous suffira donc de sortir et observer, ou attendre le moment fatidique dans nos maisons. En effet, elle est assez chaude et lumineuse pour être source d'immense destruction. Si Bételgeuse était à la place actuelle de notre Soleil, elle engloutirait l'ensemble des planètes du système, y compris même la grosse Jupiter. Face aux différentes conjectures émises après l'hypothèse de l'explosion en supernova, Andy Howell de l'Université de la Californie, Santa Barbara, a sollicité les connaissances de deux jeunes scientifiques afin qu'ils puissent proposer un déroulement du scénario le plus plausible qui se produira. Les deux chercheurs, Jared Goldberg et Evan Bauer, ont donc réalisé des simulations étayées en se fondant sur des données qui ont été acquises au niveau de SN 1987A dans les années 1987. Ce sont des informations qui avaient été prises à environ 180 000 années-lumière de nous, au sein du grand nuage de Magellan. Même sans simulation, il est évident que le spectacle sera saisissant, unique et inouï. À chaque coucher du soleil, des milliards de personnes à travers le monde entier admireront son éclat qui va en effet rebondir de façon très soudaine. L'énergie qu'une supernova de ce genre dégagera sera équivalente 10 milliards de fois à celle de notre soleil. Certains avaient même affirmé que cette explosion permettrait d'attirer l'attention des autres civilisations, si elles existaient réellement sur la Voie lactée. Nous n'aurons donc plus besoin d'aller à la chasse aux extraterrestres, car ce sont eux-mêmes qui viendraient à nous. D'après les calculs effectués par les deux jeunes astronomes, Bételgeuse brillera dans un premier temps à l'image du premier quartier de lune, et cela pendant près de 3 mois. Suite à ça, sa clarté se réduira progressivement, quoiqu'elle sera toujours visible à l'œil nu depuis notre planète. Il faudra attendre 2 voire 3 années en plus pour que son feu se fonde dans les ténèbres de la nuit et devienne invisible à l'œil nu. L'étoile ne disparaîtra donc pas définitivement, sauf que des équipements scientifiques seront nécessaires avant de pouvoir l'apercevoir. D'après l'analyse faite par les jeunes hommes, si elle est vue de la Terre, la spectaculaire explosion ne représente aucun danger pour nous. Ils pensent en effet que l'étoile est assez éloignée de la Terre et que l'explosion ne pourra pas avoir d'impact sur notre biosphère. Elle sera une grande opportunité pour les scientifiques et les agences spatiales d'accumuler un nombre impressionnant de données et, si possible, réaliser des études. Mais même si les humains vont adorer le spectacle, les animaux risquent d'être négativement impactés. Il existe de nombreux animaux qui ont un mode de vie fondé sur la Lune, ou qui sont guidés dans leurs déplacements périodiques grâce à elle. Ils risquent donc de faire très rapidement fausse route, ou d'être complètement déconcertés par la présence de 2 lunes dans le ciel. La NASA informe sur l'explosion de Bételgeuse. En faisant usage du télescope spatial Hubble, ainsi que plusieurs autres observatoires, les scientifiques de la NASA ont remarqué que Bételgeuse avait en effet explosé une portion de sa surface depuis 2019. D'après les propos d'Andrea Dupri, un membre du Harvard and Smithsonian Center for Astrophysics, elle n'avait jamais observé auparavant autant d'éjections de masse à la surface d'une étoile.
il ne s'agit pas encore de la mort de l'étoile, car comme nous l'avons dit, elle est prévue pour environ 100 000 ans encore. D'après les scientifiques, ce qui s'est passé est plutôt une éjection de masse de surface, encore connue sous le nom de SME. Pour comparaison, il est similaire aux multiples éjections de masse coronales que vous voyez très souvent éclater dans l'atmosphère extérieure de notre Soleil, tout en entraînant des aurores lumineuses et des interférences radio sur Terre. Toutefois, la différence notoire se situe ici au niveau de la quantité, car l'éruption de Bételgeuse a émis 400 milliards de fois autant de masse que l'aurait émis un CME moyen. En soufflant un morceau de son sommet de la sorte, l'étoile a créé autour d'elle un nuage de poussière et une énorme tache sur la surface. Le résultat final est qu'elle s'est considérablement atténuée pour que même un observateur novice puisse remarquer le changement. Pour le moment, les scientifiques poursuivent leurs investigations, et on espère d'ici là de nouvelles trouvailles très intéressantes sur d'autres étoiles. Dites-nous ce que vous pensez de tout ce qui a été dit sur Bételgeuse. À votre avis, sommes-nous réellement à l'abri si elle explosait ? Donnez-nous vos avis sans évidemment oublier de laisser un pouce bleu afin de nous encourager pour la réalisation d'autres vidéos encore plus intéressantes. En attendant, partagez la vidéo à vos proches afin de quérir aussi leurs avis sur le sujet. Merci pour votre aimable attention et à bientôt sur Agora.